Bonjour, qui est le Saint-Esprit de Dieu? Nous sommes actuellement dans un chapitre un petit peu long sur le fruit de l'Esprit. Et parmi les premiers aspects mentionnés, la joie et la paix. Jésus a partagé la joie avec ses disciples. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Cette joie est indifférente aux circonstances. J'aurai de la joie en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Tout nouveau croyant expérimente cette joie, ce sentiment de plénitude qui envahit toute la personne. C'est la joie du Saint-Esprit, la joie du salut. Dans la difficulté, David décide de louer Dieu et s'écrie « Dieu de ma joie et de mon allégresse » psaume 43. Ou bien encore, devant une situation catastrophique, Habakkuk se réjouit en l'Éternel. D'autres encore sont heureux par la présence de Dieu et la joie du Seigneur est une force pour le croyant. Alors que Paul et Barnabas sont chassés de la ville, les disciples restent remplis de joie et du Saint-Esprit. Acte 13. Quant à Jacques, il nous invite à considérer avec joie les épreuves. Elles vont en effet produire de la patience en vue de notre perfectionnement. La connaissance de Dieu rend fort, persévérant, patient dans la joie. La joie se trouve mentionnée aussi lors de la naissance de Jésus ou encore lors de son apparition ressuscité aux apôtres. Dieu aime celui qui donne avec joie. Il s'inscrit dans la volonté divine. Et si notre relation à Dieu par le Saint-Esprit est constante, alors notre joie sera permanente. Notre prière peut être que le Dieu de l'espérance me remplisse de toute joie. La paix. Après la chute originelle, la réconciliation était nécessaire. Et Paul aux Colossiens, dans le premier chapitre, leur écrit « C'est par Jésus que Dieu a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. » Jésus a versé son sang pour notre paix. Paul affirme que puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. La paix personnelle est un cadeau venant de Christ, Jean 14, 27. Et avec les vrais croyants, ceux qui invoquent le Seigneur, la paix se construit par la communion mutuelle dans l'unité de l'Esprit. Dans les derniers jours, la paix va se faire rare. Or, heureux, ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Ils reflèteront Jésus, prince de la paix. L'obéissance est aussi un facteur de la paix divine. Si tu avais su obéir à mes commandements, ta paix coulerait comme un fleuve. Ésaïe 48. Et toujours dans Ésaïe, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. C'est une façon de ne pas laisser les circonstances ou les émotions nous contrôler. La confiance et la reconnaissance assurent la paix. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos
besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Plusieurs recommandations sont mentionnées, notamment dans Philippiens. Restez tranquille, priez, être reconnaissant, rester dans l'amour par son attitude et ses actions. La paix nous accompagnera. Notre prière peut être de souhaiter être dans l'affection de l'esprit, car c'est la vie et la paix. Les deux suivants, la patience et la bonté. Dieu est patient, il fait grâce, il est lent à la colère, prompt à pardonner. 2 Pierre 3, considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. La patience est d'avoir la même attitude envers les autres que celle que Dieu a eue envers nous. Que l'attitude divine à travers nous se montre en toutes circonstances. Et la patience, lorsqu'elle accompagne la confiance en Dieu, nous conduit au discernement des circonstances. Après avoir témoigné, souvent nous sommes pressés, peu indulgents si la personne n'a pas ou peut écouter. Or, en Jacques V, nous est donnée l'image du laboureur qui nous invite au repos. La graine doit germer, la pluie arriver, la récolte viendra plus tard. La patience n'est pas inquiète, c'est Dieu qui agit dans le secret. Dans les situations oppressantes ou difficiles, cette vertu se forme et stimule la foi. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'endurance de Job est un exemple, une invitation à demeurer dans le calme sans tomber dans l'accusation contre Dieu. La patience est indispensable pour se supporter les uns les autres dans l'Église. Notre prière, que le Seigneur dirige nos cœurs vers la patience de Christ. Ensuite, la bonté. La bonté de Dieu est visible dans toute l'Écriture. Son action est bienveillante. Dieu envers nous est juste et impartial parce qu'il est bon. Le psalmiste, dans le psaume 33, dit « La bonté de l'Éternel remplit la terre. Elle est éternelle. » Et un verset fort bien connu, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. » C'est Lamentation de Jérémie 3. C'est une preuve d'amour. Elle déclenche la reconnaissance, la louange quotidienne. David s'écrie « Je suis grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, mes pieds ne chancellent point. » David constate que l'homme bon, droit et pur devant Dieu est élevé. Dieu agit avec les mêmes qualités de cœur. Cette bonté est un témoignage rendu à la foi reçue de Christ. Elle accompagne souvent l'amour. Notre prière, que chaque matin, ta bonté couronne ma vie. Soyez bénis, écoutez
si vous en avez l'occasion de nouveau et abonnez-vous. Merci beaucoup. À bientôt.